Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, créateur du site leLeanManufacturing.com et de la formation Culture Lean, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et lean management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif, si vous voulez développer un leadership avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. Que vous soyez un homme ou une femme, directeur, manager, leader expérimenté ou pas, coach accompagnant des dirigeants, je vous remercie de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti! Alors bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des leaders holistiques et aujourd'hui ma contrainte créative dans le cadre du challenge J'envoie 2022 c'est de vous conter un voyage hors du commun. Et alors j'ai pas mal d'idées en tête parce que je suis un grand voyageur, mais pendant une période de ma vie j'ai moins voyagé et puis il y a maintenant quelques années, 5-6 ans, je suis retourné voyager loin, puisque dans le cadre de mon travail, quand j'étais chef de service de la stérilisation, j'ai été amené à participer à un congrès mondial de la stérilisation, du retraitement des dispositifs médicaux, en Australie, à Brisbane. Et dans ce cadre-là, j'ai été accepté pour donner une conférence qui était un sujet très technique sur le contexte était celui-là, et puisque je partais en Australie pour ce congrès de 2 jours et demi, plus la conférence que je donnais, j'en ai profité évidemment pour prendre un peu de vacances, puisque le billet d'avion était payé, puis j'allais pas aller en Australie pour 3 jours, donc je suis parti 2 semaines, dont une dizaine de jours de voyage, de vacances, et le jour de voyage pour aller, le jour de voyage pour retour et les 3 jours de congrès. Et puis les vacances, 10 jours de vacances, volontairement, je suis parti seul. Alors il se trouve qu'à cette époque-là, j'étais seul, j'étais célibataire, mais j'avais envie de partir seul et de me prouver à moi-même que je pouvais être heureux, que je pouvais être bien, que je pouvais vivre une belle aventure seul, je n'avais pas besoin forcément d'être accompagné. Je sais que c'est très difficile pour certaines personnes faire des choses seules, être bien avec soi-même, vivre des aventures seul. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire tout le temps cela, mais de temps en temps se prendre un moment, une semaine, partir seul pour faire quelque chose qui vous plaît vous, pour faire plaisir à vous. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et donc, alors je vais pas vous raconter toutes mes vacances, mais je suis parti donc de Genève à Brisbane, donc j'ai déjà mis plus de 26 heures pour arriver. Donc je m'étais réservé un Airbnb sur la côte nord, dans une petite ville qui s'appelle Airlie Beach, qui est la ville où on a tous les grands aventuriers, les jeunes aventuriers sac à dos qui passent par là. Donc c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes qui font du voyage. Et du coup de Airlie Beach, je pouvais aller dans les îles, explorer, et mon objectif était évidemment de plonger dans la barrière de corail, d'aller explorer la barrière de corail, puisque moi je suis un fan de plongée sous-marine et je voulais voir Nemo en vrai. Je voulais voir la barrière de corail, je voulais voir tous ces poissons multicolores. C'était pour moi, ça faisait partie de ma bucket list, comme on dit, donc ma liste de choses à voir dans ma vie. Et donc, au bout de ces 26 heures de voyage, bon, je suis pas allé tout de suite parce que là, 26 heures, il faut récupérer. Mais donc j'ai profité. Alors il faisait chaud, hein, c'était en novembre. Donc il faisait assez chaud en Australie, mais pas trop, ça allait, c'était parfait. J'ai pu visiter les îles, j'ai fait du bateau, je suis allé passer une journée dans la barrière de corail. Donc ce qui est très bien avec les Australiens, c'est qu'ils proposent des excursions tout à fait conformes avec l'environnement.
où il n'y a pas de déchets, où tout est ramassé, c'est non polluant, c'est super organisé dans un but environnemental et durable. Donc j'ai pu aller plonger, alors j'ai fait du masque et du tuba, parce que la barrière de corail c'est pas très profond. J'ai fait aussi de la bouteille, et j'ai pu réaliser ce rêve d'aller nager au milieu des poissons multicolores. J'ai des photos magnifiques de cette plongée, c'était un moment mémorable. J'ai pu visiter aussi d'autres îles sympathiques autour de Early Beach, et les Australiens sont absolument accueillants pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pu profiter le soir alors que j'étais seul, d'aller manger, boire des bières, discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Alors évidemment, il faut être à l'aise avec l'anglais, hein. Sachant que les Australiens ont un accent particulier, mais il y a beaucoup d'étrangers sur place, donc c'est très facile. Moi, j'ai fait plein de connaissances de manière très temporaire, évidemment, sur place, japonais, des Européens, voilà. Donc, c'était un voyage. Alors déjà, pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. C'était de partir seul à l'aventure. Bon, évidemment, c'était organisé, mais d'aller à la rencontre de personnes, alors que c'est pas dans mes habitudes, d'aller à la rencontre de personnes d'aller à la rencontre des inconnus, d'aller faire des connaissances dont je sais que ce sera temporaire, c'est-à-dire que je vais voir cette personne pendant une journée ou deux. J'avais jamais fait ça. D'aller explorer, partir à l'aventure, d'aller voir les crocodiles, d'aller voir les crocodiles dans leur milieu naturel, d'aller évidemment voir les kangourous, bref, de visiter. J'ai visité qu'une seule partie de l'Australie. C'était un très beau voyage initiatique. D'ailleurs, j'ai filmé des vlogs là-bas parce que je voulais me rappeler de tout ce que je faisais et du coup, ça permet quand même de partager, quand on est seul avec ses proches, des voyages ou des expéditions ou des activités. Donc je trouve que c'était une bonne idée de partager ces vlogs, puisque je voulais que mes enfants voient là où j'étais, où j'allais, et puis dans l'idée évidemment de revenir avec eux un peu plus tard. Donc voilà, un voyage hors du commun dans le sens où c'était un voyage l'Australie c'est très loin. Voilà, on met plus de 24 heures pour arriver, on est fatigué, c'est long. C'est très dépaysant, c'est un endroit assez sauvage. Pour certaines personnes, c'est un endroit où ça fait peur parce qu'il y a des animaux sauvages, il y a des gros insectes. Oui, c'est vrai, on voit de tout. On est complètement dépaysé, ça c'est clair. Hein, on est très très loin de la France ou de la Suisse en termes de climat, en termes de paysage. Donc rien que pour ça, on est vraiment dans un autre monde. Le fait de se prouver à soi-même qu'on peut aller à l'autre bout de la planète et tout se passe bien, et réaliser ses rêves, ça c'est aussi une chose extraordinaire. Et puis après, j'ai enchaîné avec le congrès et ma présentation. Donc c'était aussi pour moi une première, c'était je présenter devant 300 personnes, devant les congressistes, une théorie quelque chose de très technique, très complexe à présenter en anglais. Donc ça a fait vraiment un voyage très très riche pour moi dans tous les sens du terme, d'un point de vue personnel, professionnel, initiatique. Et je recommande vraiment, si c'est la chose à retenir, vous n'êtes pas obligé d'aller en Australie pour ça, mais je recommande de apprécier, de voyager seul une fois dans l'année, pour se retrouver avec soi-même, réfléchir à ses objectifs, mais aussi prendre du plaisir, rencontrer des gens, partager avec des personnes qu'on ne reverra jamais probablement, ou pas, ou peut-être on peut faire de très belles rencontres aussi. Et puis il n'y a pas de problème d'âge, ni de sexe d'ailleurs, c'est pas ou de couleur ou quoi que ce soit, il y a zéro problème dans ces voyages. Moi j'ai rencontré des jeunes qui avaient la moitié de mon âge, et c'était pas un problème, et puis d'autres qui étaient plus âgés. Discuter, je me rappelle, avec un monsieur qui avait 60 ans, qui était anglais, qui vivait depuis 20 ans à Early Beach, qui m'expliquait comment sa vie, quoi. C'était juste passionnant. Les gens, voilà, dans ce genre de voyage, les gens sont très approchables. Je sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas, sont faciles d'accès. Et c'est vraiment une grande richesse. Alors, je sais qu'en période de Covid, vous me direz, oui, en ce moment c'est compliqué. Il faut prendre la bonne fenêtre de temps. Hein. La preuve, moi, je suis allé au Mexique là il y a quelques mois, en novembre. Il y a des fenêtres de temps où on peut voyager. Il faut pouvoir le faire, et il faut le faire. Il faut s'organiser pour. Et puis, je pense que de toute façon, ça va passer, qu'on va pouvoir revoyager. Donc, et puis on n'est pas obligé d'aller très loin. Hein. On peut très bien aller à 100 km de chez soi.
dans des cabanes dans la forêt ou des choses comme ça, vivre sa petite aventure seul. C'est un bel exercice de se retrouver tout seul, vraiment. Donc je vous encourage à le faire. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je pratique et que je continuerai de pratiquer. Ça n'empêche pas que je voyage avec ma compagne, avec des amis, avec mes enfants. Mais le petit truc que je fais tout seul, c'est très précieux. C'est vraiment très précieux. Donc voilà, c'était le conseil du jour et puis le partage du jour. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve dans un prochain épisode. Au revoir.